Tu sais déjà, épisode numéro 3, 514 Fadeaway Podcast, le podcast du basket, votre tir dans l'univers du basket. Donc, nous sommes vos co-animateurs. Moi, c'est Manu, je suis avec... Moi, c'est Antoine. Let's go. All right, donc merci à tous pour l'amour et le support que vous nous avez apporté jusqu'à présent. On apprécie grandement. Donc, continuez ce que vous faites, likez, partagez. Activez les notifications pour ne rien manquer. On est maintenant sur, je pense, TikTok. Oui, TikTok, sur Instagram. Facebook, X, Thread, YouTube. Ouais. So, on essaie d'être un peu partout progressivement. Vous savez, il n'y a pas d'université de podcasteurs, donc on apprend sur le tas. Exact. On essaie de créer un truc à la fois. Là. Donc, si aussi vous avez des conseils, vous êtes parmi les gens qui font ça depuis un bout, thumbnails, editing, whatever qui peuvent nous aider, on est à l'écoute. Donc, écrivez-nous dans les commentaires ou écrivez-nous directement en DM, puis ce serait super apprécié. Yes, exactement. Donc, Antoine, on est quel jour aujourd'hui? On est le 1er novembre, le lendemain de l'Halloween. Yes. Mais il y a quelque chose de... Je pense que c'est passé quand même le 1er novembre, mais il y a longtemps. Là. Saurais-tu c'est quoi? Je pense que c'était avant que je suis né. J'espère, en tout cas, sinon je serais vraiment vieux. Sur lequel on fait allusion. On voulait faire un retour sur un moment historique pour le basket. On marque le premier jour, le premier match. Tout premier match de l'histoire. Ouais, de l'ancêtre de la NBA. À l'époque, c'était le BAA pour le Basketball Association of America, qui a fusionné avec la NBL pour créer la NBA en 1949. Donc, et comme la NBA était plus gros, ils considèrent le premier match du BAA comme étant le premier match de la NBA. Donc, il faudrait dire c'est qui jouait. Donc, exactement. C'était les Knicks contre les Toronto Huskies. C'était au Maple Leafs Garden, 1er novembre. Puis les Knicks, ils ont gagné 68-66. Exactement. Le premier panier de toute l'histoire de la NBA au BA, c'est Ossie Schechtman qui l'a scoré. Right. Et le premier top scorer, c'est Ed Sadowski, donc avec 18 points. All right. Donc, qui l'aurait cru, le 1er novembre 1946, presque plus de 55 ans avant que les Raptors existent, on aurait eu le premier match de la NBA à Toronto. All right, guys. Donc, c'est aussi pour ça que c'est Toronto Raptors, Toronto, juste pour souligner. Donc, l'histoire du Canada est entremêlée avec l'histoire du basket. Laissez-nous savoir si vous saviez ça pour cette petite capsule-là. Donc, en commentaire, faites-nous savoir si vous saviez que le premier match de basket de la NBA avait eu lieu en 1946. All right. On va faire aussi le commentaire des supporters et des fans. Donc, on a eu plusieurs personnes qui ont dit de ne pas lâcher, qu'ils aimaient notre contenu. Donc, on adore. Là, je suis sur... YouTube, je regarde, il y a Shikayotsujuya 5546 qui dit qu'ils espèrent que notre ville aura une franchise de la NBA, qu'elle émet notre contenu. On le souhaite tous. C'est ce qu'on souhaite depuis longtemps. Je pense que beaucoup de monde le souhaite. Puis je pense qu'on est capable d'avoir une équipe. Je pense que maintenant qu'il y a de moins en moins de... On a perdu les Expos, on a perdu... plus le Québec a perdu les Nordiques. Ouais. Donc, je pense qu'on mérite une équipe de la NBA absolument. Exact. Comparé à certaines villes, je pense qu'on a y a des un très bon fanbase ici. Du monde qui connaissent le basket. Donc, exact. Et cet abonné a dit, à mon avis, le nom serait The Beavers. Pas sûr. Ouais. Pas sûr pour ce nom, mais... on verra. Tout est possible. On a Nice qui nous dit lâchez pas les gars, il aime ce que l'on fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On apprécie. Et on a Wema qui nous dit qu'il adore nous écouter et qu'il aimerait ça que l'on fasse débat, qu'on fasse le top 10 des meilleures équipes.
of all time. So, Wema, d'abord, merci pour le support. On apprécie grandement. Il y a une chose aussi. Si jamais ça vient de Manu, on va savoir que c'est quasiment les 10 équipes des Lakers. Là, donc, ce serait non-bias du tout. Ça, c'est sûr, là, mais bon. On peut toujours le faire, un de ces quatre. Je vais quand même mettre l'équipe des Celtics et des Warriors, là, mais you already know. You already know. Lakers. Tu peux pas être le GOAT si t'as pas joué aux Lakers. Tu peux pas avoir les meilleures équipes si t'étais pas dans l'histoire des Lakers. That's all I'm gonna say. Tu sais déjà. Mais, ouais, donc, en fait, il y a plein de sujets comme ça sur lesquels on travaille. C'est juste que nous, contrairement à d'autres personnes, on ne veut pas juste aller from memory et être bias et avoir des biais par rapport aux choses qu'on a vues dans notre enfance. Donc, on est en train de review pas mal de matchs, pas mal de old matchs de plusieurs époques pour confirmer, puis être sûr, parce que ce que tu dis, une fois que tu le mets sur le web, il reste. Donc, on veut quand même faire un travail qui rend honneur à certaines équipes, certains anciens joueurs et make sure que même si on a nos opinions, qu'on peut quand même les backer par des facts, des vidéos aussi. Donc, il y a un gros travail de recherche. Bien entendu, il va y avoir un débat sur le GOAT debate, sur qui est le GOAT, un top 10 des meilleurs joueurs of all time, top 10, top 5 best centers, etc., etc. On en a plein comme ça qui s'en vient. Donc, restez à l'affût. Juste donnez-nous un peu de temps. Mais, guys, we got you on this. Ça s'en vient. All right. Autre section, on va faire le tour de ligue, les équipes à surveiller. Donc, Antoine, tu veux y aller? Ouais, moi je vais commencer avec l'Est. Les Bulls qui sont 5-0. Invaincus. Invaincus, tout un début de saison. Je pense qu'il n'y a personne qui croyait, peut-être à part les vrais fans finis des Bulls, mais sinon... chapeau à cette équipe-là. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de superstars dans cette équipe-là. Si je regarde ici les stats, en plus qu'il manque Kobe White, qui était un de leurs meilleurs scoreurs l'année passée, si ce n'était pas leur meilleur joueur scoreur, à 20,4 points par match. Cette année, on voit que c'est très équilibré. On voit Josh Giddey qui prend enfin son rôle qu'on pensait être à OKC, donc 22 points par match, 8,8 rebonds, 8 assists. Vucevic, on dirait qu'il est dans ses belles années des Magic. Proche de 20 points, 12 rebonds par match. Excellent. Et il faut mentionner... T'as des jeunes joueurs aussi que moi, il y en a un que je trouve qui est vraiment bon. En deuxième année, c'est Matas Buzelis. OK. Wow, quel joueur. 16 points, 4 rebonds, mais les dunks qu'il fait, c'est vraiment c'est quelque chose. Très, très extraordinaire. Okay. Et, attends. Le gars qu'il ne faut pas oublier, c'est Josh Giddey. Oui, Josh Giddey, tout à fait. Qui, mettons, le 31 octobre, donc hier, il a fait 32 points, 10 rebonds, 9 assists. Pour ceux qui ne savent pas, Josh Giddey, lui, il jouait à OKC. Right? C'est un jeune meneur chez Oklahoma City Thunder qui sont des champions en titre. Puis il s'est fait trade l'année juste avant qu'il gagne. Fait qu'il s'est fait trade, puis l'année d'après, ils ont gagné. Mais c'était un joueur qui avait vraiment beaucoup de potentiel. C'est juste que Shai Gilgeous, à la même position, était meilleur. Puis les deux, il y avait aussi Jalen Williams, aussi, qui est un autre joueur qui prenait beaucoup le ballon. Donc, c'est ça. Ils l'ont trade. Puis, bon, OKC, il gagne. Puis lui, Josh Giddey, il a sur une équipe où il peut montrer la panoplie de son talent. Donc, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y avait comme un scandale avec lui. Effectivement. Mais le scandale, ça l'a un peu ça l'a affecté, puis c'est tout à fait normal. Donc, je pense que c'est un bon trade pour les deux équipes. Exact. OKC, ils ont eu leur ring avec Caruso. Exact. Donc, une fois que tu as un ring, je pense que c'est pas mal. C'est un bon trade. Puis pour Giddey, je pense pas qu'il aurait flourish autant avec les OKC. Là. Donc, maintenant avec les Bulls, une nouvelle équipe, ils ont trade DeRozan, ils ont trade Levine. En plus, avec Kobe White qui n'est pas là, donc il est pas mal le joueur là-bas avec Vooch en ce moment. En passant, Sacramento Kings, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on vous permet d'être une équipe? Je sais pas qui gère cette franchise. C'est Listen, DeMar DeRozan, un joueur que j'adore, OK? Avec Zach LaVine, un joueur explosif qui fait beaucoup de highlights. Mais on l'a vu dans le East. Ça n'a pas marché chez les Bulls. Si ça n'a pas marché chez les Bulls, ça ne va pas marcher dans le West où c'est encore plus compétitif à ces positions-là. I don't know what you guys are doing. Faut pas parler des Kings, sinon ça prend trop long. Moi, ça me stresse juste parler des autres qui avaient Haliburton puis De'Aaron Fox, puis les deux sont plus là. Donc, moi, je trouve ça... En tout cas, sans commentaire. Si un jour on fait un top des franchises les plus mal gérées, les Kings, je suis sûr qu'il y est dedans.
Mais on revient à nos moutons. Ouais. Donc, la deuxième équipe qui est très surprenante, je ne vais pas parler des Bucks, parce que moi, je m'attendais qu'ils étaient bons déjà. C'est les... Malgré mon collègue ici qui croyait le contraire, mais ils sont 4-1 aussi. C'est qui leur coach? Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Doc Rivers. Non, je parlais regular season. C'est l'équipe qui est gérée par Doc Je parle Rivers. regular season. Je pense qu'ils n'ont pas le choix de prouver à Giannis qu'ils peuvent gagner beaucoup de matchs. Donc, mais les Sixers qui sont 4-1, donc sans Paul George, avec Embiid qui est en minutes restriction, t'as Tyrese Maxey qui balle comme ça, pas incroyablement. 35 points par match, 9,4 rebonds. T'as le rookie VJ Edgecombe qui joue incroyable aussi, 21 points par match, environ 5 à 6 rebonds, même chose pour les assists. Puis t'as aussi l'autre guard, Quentin Grimes, qui sont allés chercher des Mavs contre un des frères, un des jumeaux, qui joue très bien aussi à 17,4 points par match. Donc, toute une équipe. Ils ont, heureusement ou malheureusement, perdu contre mes Celtics hier. Un match qu'ils auraient dû gagner quand même. Les Celtics ont tout fait pour que Philly gagne. Et Philly... Oui, ils ont tout fait. Des turnovers, ratés des lancers francs, mais Philly n'ont pas pu faire... C'est quand même un bel effort pour revenir de l'arrière. Ils étaient de loin, mais ils n'ont pas get it done. Donc, il faut que je parle de mes Celtics. Donc, après un 0-3 start, 3 victoires de suite. Donc, comme j'ai dit, Dark Horse. Donc, à date, ça va bien. C'est à toi pour la conférence de l'Ouest. Juste un petit point là-dessus. Philadelphie, ils ont un rookie qui s'appelle VJ Edgecombe. Alright, on va faire une capsule sur YouTube sur ce gars-là, mais c'est un rookie à regarder. VJ Edgecombe, son draft night, il pleurait, man. Ce gars-là, il te racontait que il vient de milieux extrêmement pauvres. Et pour lui, là, c'est la chance de changer tout le outline de sa famille. Donc, il le prend très au sérieux et c'est un joueur que beaucoup voient maintenant comme la prochaine future star avec Maxey. Tellement au point qu'avec VJ Edgecombe et Tyrese Maxey, les gens se disent est-ce que Paul George ou Joel Embiid, on va les garder ou pas les trade pour build autour de ces deux-là? Donc, mais tu veux trade, si on parle de trade, c'est quand même... Je ne dis pas que rien n'est impossible, c'est juste les deux sont sur le max contract. Blessé. Embiid, il joue 50%, je pense, depuis le début de sa carrière qui est blessé. Souvent blessé. PJ13, tout un joueur de ses années avec les Pacers. OKC aussi. Mais les deux, 3 dernières années, souvent blessé. Donc, je ne penserais pas qu'ils vont vraiment avoir grand-chose. Puis, ils risquent de donner un ou des first round pick pour qu'une équipe le prenne pour se débarrasser de ce contrat. Les gens en parlent. Mais stay on the lookout pour VJ Edgecombe, star montante, rookie, fait un excellent travail là. Shout out à tes Celtics. Je t'avais dit 3 défaites. Étouffe-toi pas là. Mais Étouffe-toi pas là. Listen, je suis capable de donner les flats quand ça revient. J'avais dit. Là, tu vois, ils ont commencé 3 défaites, 3 victoires de suite. Jaylen Brown qui a été excellent l'autre jour avec 32 points, 6 assists, 3 rebonds. Mais quand même 5 turnovers. Son défaut, c'est son dribble. Effectivement. Donc, mais il y a beaucoup à améliorer. C'est parce que les Celtics n'ont pas vraiment un vrai point guard. Je pense que c'est par committee avec Derrick White, Payton. Donc, c'est une faiblesse. Parce qu'on menait quand même par 24 points pour finalement escape avec un win par 1 point. Philly, man. Pourquoi vous me faites ça? Tu vas parler de la conférence de l'Ouest? All right! So, conférence de l'Ouest. Tout d'abord, l'équipe à surveiller. L'équipe, je l'ai dit, cette équipe-là, probablement cette année, ils vont essayer d'aller pour le record de match le plus gagné. 6-0 jusqu'à présent, Oklahoma City. 32. Les joueurs qui ressortent, la star de l'équipe, Shai Gilgeous-Alexander. Notre meilleur joueur canadien of all time, probably. C'est ça qu'il est en train de faire. Déjà l'autre jour, 31 points, 7 assists, sans un turnover dans un match contre Washington, et ce, en moins de 30 minutes. Ça veut dire 1 point la minute, en plus de créer pour d'autres joueurs. Malgré qu'on a des joueurs importants qui sont in and out of the line-up, ou qui sont blessés, comme leur deuxième meilleur joueur, qui est... Jalen Williams. Donc, ils se maintiennent 6-0. Et une bonne raison pour ça, c'est qu'ils ont un joueur de 2e année qu'ils ont échangé pour AJ Mitchell, qui explose en ce moment
du banc en jouant moins de 22 minutes par game. Il fait 18 points, 3 assists, 3 rebonds. Off the bench. Pour un joueur, ça fait sa 2e année. Donc, à cause de ça... Most improved player? Peut-être. Ouais, peut-être. On va garder ça. Tout dépendant. C'est toujours des critères différents. Je veux dire, s'il arrive à se maintenir, mais off the bench, c'est excellent pour un joueur de 2e année. L'autre équipe à surveiller dans la conférence de l'Ouest, on parle des San Antonio Spurs à cause qu'ils ont l'alien, le martien. On l'a dit, le gars qui a le potentiel d'être le GOAT s'il reste en santé, Wemby. Victor Wembanyama, quel monstre. Je pense qu'on va être obligé de parler de lui chaque semaine. Quasiment, on devrait peut-être même avoir une section sur lui. Parce il est incroyable. Il est incroyable. Jusqu'à présent, il a fait plus de highlights incroyables que certaines équipes. Là. Chaque jour, chaque semaine, c'est un truc fantasmagorique. Moi, c'est son handle je comprends pas. Je comprends pas qu'un joueur si grand ait un handle comme ça. C'est juste unfair. Ça n'a aucun sens. Allez regarder les 2 derniers matchs. Victor Wembanyama, il cross over, mais il descend tellement bas que sa tête arrive à la hanche de certains guards. Mais là, c'est un gars qui part de 7 pieds 5 et il descend littéralement genre pour crossover. C'est juste incroyable. On dirait même que ses mains pourraient toucher le sol. Ça shot aussi. Là. Il y a une shot de 3 points. Il y a un fadeaway, je sais pas pourquoi il fait un fadeaway, mais il y a un fadeaway quand même. Donc, ça, c'est quand même assez drôle. T'as un fadeaway, alors qu'il y a tellement d'espace, tu shootes tellement par-dessus anybody que... Anyway, ça me fait quand même assez rire ça. Mais leur jeune noyau aussi de jeunes joueurs... Puis tout ça sans Fox, hein? Darren Fox va se faire trade. Listen. Tu vas se faire trade. Il va se faire trade. Bro, tu vois, j'étais comme... Ah, OK, ils lui ont donné un gros contrat. Il est leur point guard du futur. C'est lui, Wemby et tout ça. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe en ce moment? S'il continue de dominer sans lui, je pense que ça se peut qu'il se fasse trade. Mais je sais qu'ils ont 2 bons guards. Stephen Castle, qui est excellent. Excellent. Le rookie aussi, Dylan Harper, qui joue très, très bien. Yeah. Donc, tout est possible, mais c'est juste... Je le vois pas. Là, si ça continue et qu'ils sont invaincus sans De'Aaron Fox, pendant, mettons, encore un autre 5 matchs et tout, je pense que la question va commencer à se poser. De'Aaron Fox, man, si moi je suis lui, frérot, gros-toi de revenir puis de montrer ta valeur parce que... c'est 5-0. Je suis pas sûr de ça, mais bon. T'as le droit à ton opinion. T'as le droit. Let's go. Hey, you hear it first. Et la 3e équipe à surveiller, tu sais déjà. Je vais pas besoin de dire plus. Los Angeles Lakers, 4 victoires, 2 défaites en octobre, right? OK, so, on pensait que les Lakers allaient crash en début de saison. Même moi, OK, je pensais qu'ils allaient crash en début de saison et je suis un fan des Lakers. LeBron n'est pas là. Luka fait 2 matchs incroyables et il se blesse et il manque quasiment toute la semaine. Il est revenu hier. Pendant ce temps, Austin Reeves. On dirait qu'il AR-15. Il se magasinait un nouveau contrat. Tu sais, on dirait que lui, il veut être la star d'une équipe. Il va coûter cher. Il va vous coûter très, très cher. Très, très cher, for sure. Mais tu sais, Austin Reeves qui a eu des performances vraiment incroyables. 51 points, 11 rebonds, 9 assists le 26 octobre. C'est une moyenne de 40 points pour les 3 matchs que LeBron et Luka n'étaient pas là. Il n'était pas là et que lui, il a joué. Quasiment un triple-double. Average en plus avec rebound, avec ses assists aussi. Là. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il a vraiment été excellé. Il y a eu un autre match où il a eu 28 points, je pense 14 assists. Donc, toutes les jours, tu sais, le 26, le 27, le 29, durant cette semaine, il a fait des performances incroyables au point que, tu sais, les gens étaient comme, oh mon Dieu, on ne savait pas qu'il pouvait faire tout ça. Il a vraiment excellé et il nous a carry dans des matchs que je pensais pas qu'on allait gagner. So, shout out à Austin Reeves et AR-15. Mais hier, Return of the Don. Ouais. Luka Doncic, tu sais déjà, mon candidat pour MVP, je l'aime bien, la star des Lakers, il est revenu. Ouais. Je suis désolé, Austin, c'est sûr, t'es passé de scorer 40 points à genre 20 quelques. Tes shots ont été coupés de moitié. Mais c'est à cause de Luka the Don. Luka est revenu, il a mis encore un autre match de plus de 40 points. Un truc de malade, OK? Donc, insane. So far, encore 3 matchs de plus de 40 points. Ouais, c'est fou. Faites-vous ce plaisir d'aller regarder le match de hier. Gars,
excellent. Luka the Don. Je pensais qu'elle allait perdre en plus à la demi. Quelle belle remontée. Mais bon. Belle remontée. C'est quand même un struggle aussi. C'est quand même Memphis. Là, c'est pas, faut pas trop... C'est comme, vous avez gagné quand même aussi contre les Kings. Les Kings que t'as tellement 10 que c'est une des pires. Mais bon, je vais vous le donner. 4-2, je vous donne quand même. C'est correct. C'est pas... 4-2, on aurait dû être genre 5 défaites, une victoire, genre. Ouais, et on est 4-2. On est 5e dans l'Ouest, ce que je m'attendais vraiment pas, là. Donc, c'est un très bon début de saison. Je vais vous le donner. Je vais vous l'accorder. Merci. Donc, voilà, à ce niveau-là. All right. Donc, Lakers, même si on a été vaincu, on s'en sort pas mal. On garde espoir. Honnêtement, de toute façon, notre saison, ça va vraiment être est-ce que Luka peut être une bombe nucléaire qui peut nous amener le plus loin possible. C'est juste ça la stratégie. DeAndre Ayton, il est parti de la game, il y avait des espaces musculaires dans le dos. C'est notre seul vrai centre, que je dirais, de calibre de NBA. Fait que si lui, il est pas là, il est pas en santé, on est dans le trouble. Fait que, anyways, Luka, LeBron et des prières. Mais t'as à survivre, mais... En tout cas, on verra. All right. On passe à une autre section. Vu qu'on a fait le tour des équipes, on va vous donner le top 3 des joueurs de la semaine, les joueurs imparables de la semaine, les joueurs qui, pour moi, ont été le plus excellents. En 3e position, Shai Gilgeous-Alexander. Oui, tout à fait. En 2e position, Austin Reeves, avec la semaine incroyable qu'il a eue. Il faut lui donner ses fleurs. Austin, excellent. Et le joueur, celui qui fout des claques, le alien. Wemby, ouais. Exactement. OK, juste pour vous dire, le 30 octobre, il a fait un match de 27 points, 18 rebonds, 6 assists et 5 blocs. C'est fou. Je vais finir par manquer de superlatifs à force de parler de ce joueur-là. Mais guys, si vous n'êtes pas sur la vibe, sur le mouvement Victor Wembanyama, vous manquez quelque chose. Regardez les matchs des Spurs. Tous les matchs des Spurs, tant qu'il est dans le line-up, vous devriez les regarder. Et vous savez que les Spurs, c'est une équipe que, en tant que Lakers fan, je n'aime pas. Je n'aime pas Dallas, OK? Je n'aime pas les Spurs et j'aime encore moins les Celtics et les Clippers. Mais je n'ai pas le choix de le dire. En tant que fan du basket, vous devez regarder les matchs des Spurs. Ah ouais, les Spurs, oui. C'est du must-watch TV. Yeah. Tout à fait. Ah, tu sais quoi? Ça vient de me donner une idée. Je viens de penser à ça. Pour les fans de Dallas qui sont en boule chez eux, dans un coin à pleurer, quand ils voient Luka performer, et ils sont comme, oh mon Dieu, ils sont en train de pleurer. Oh mon Dieu, pourquoi on a fait ce trade? Anthony Davis, encore blessé. Lui et Kawhi, 2 joueurs aussi fragiles qu'un snowman en été. They can't take the heat. Oui, c'est bon, j'ai compris, c'est moi. Les fans de Dallas, là, non? Si vous voulez venir dans le bandwagon, on a encore des places dans le bus. Vous allez monter dans le bus, on est là, on est ready, on a de la place. Plus de gens qui viennent nous supporter, le mieux. Mais il faut quand même donner qu'AD jouait très, très bien avant sa blessure. Yeah. C'est toujours plate. Moi, j'essaie toujours de le défendre à toutes les années. Je trouve que c'est tout un talent, mais je comprends pas pourquoi il y a toujours des blessures. J'ai défendu ce joueur pendant 6 années de suite, mais après l'avoir vu, il faut l'accepter. C'est un joueur fragile. Malheureusement, on a des joueurs comme ça injury prone, malheureusement, incroyable. J'aurais toujours dans ma tête qu'est-ce que Brandon Roy aurait pu devenir, qu'est-ce que Greg Oden aurait pu devenir. Ouais, mais Greg Oden n'a jamais eu une chance de commencer sa carrière vraiment. Il s'est blessé. Blessé dès le début déjà. Dès le début, il s'est blessé. C'est un peu la même chose aussi. Anthony Davis, il nous a montré des moments mais Anthony Davis, il a quand même bien... Il a performé. Il a performé, mais pendant souvent, des années, pendant des moments cruciaux, il était blessé. Oui, mais il y a des freak accidents. Je veux dire, il y a des affaires. Je me rappelle l'année que les Lakers avaient gagné. Après ça, c'était... je pense que c'était... vous avez joué contre les Suns, vous menez 2-1. Après ça, je pense qu'il s'est blessé à la cheville, puis il a pilé sur le pied d'un joueur sur un move, puis malheureusement... je souhaite jamais de blessure à aucun joueur. Les gens malheureusement, ça fait en sorte que
Vous avez perdu la série. Ça, c'est 2021, OK? Ouais. Les gens, ils oublient souvent ça. Moi, je l'ai dans la tête. Si on n'était pas blessé, we're going back-to-back. On avait la meilleure équipe. On menait la ligue comme quelque chose comme 24-6 au début de la saison avant qu'on se blesse, qu'on ait des blessures de LeBron puis AD. Puis on était vraiment comme... On allait vraiment mettre des baffes partout. Malheureusement, on s'est blessé. Puis après ça, notre piètre GM a démantelé l'équipe. Hein? Et il sait toujours pas comment en bâtir une autre, fait qu'on est pris avec... Ça, c'est le Russell Westbrook trade. Yeah. On a perdu Caruso, on a perdu un paquet de joueurs, on a laissé Dwight, KCP. On a laissé Rondo. Encore une fois, moi, j'attends juste qu'il se fasse congédier, ce gars-là. Là. Okay? Je vais même pas dire son nom. Son ami Nico Harrison l'a sauvé. C'est ça. Je pense que le Luka trade l'a sauvé. Ouais. Honnêtement, il ride parce que c'était l'ancien GM de Kobe. L'ancien agent de Kobe. C'est ça, l'ancien agent de Kobe. That's it, c'est ça qu'il sauve. Pour moi, c'est pas un bon GM, but it is what it is. On parle des rookies? I had to rent. Ouais, je passe la balle là-dessus. On parle des rookies en ce moment. C'est VJ Edgecombe, le joueur de l'heure en ce moment dans les rookies. 22 points par match, 6 rebonds environ, 5,5 à 6. Après ça, si on se fie des points, t'as Cedric Howard des Grizzlies, environ 16 points par match. Après ça, t'as Dylan Harper qui joue très bien avec les Spurs, malgré qu'il joue avec Wemby puis Stephen Castle, donc il a un peu moins de shots et tout. Il a quand même 14,8 points par match. Et Cooper Flagg, depuis les quelques derniers matchs, je pense qu'au début, Jason Kidd voulait l'expérimenter comme point guard, mais... Je veux dire, il n'a jamais joué point guard de sa vie, puis tout d'un coup, tout le monde à NBA, tu veux le faire jouer point guard, je pense que c'est un peu trop de pression. C'est la position la plus difficile à jouer. Oui, une des positions les plus difficiles à jouer. Tu gères tellement de choses, surtout un rookie comme lui qui a tellement de hype. Mais tu vois que il commence, il joue vraiment bien. Wing player, c'est parfait pour lui. Ouais. Donc, je pense 13 points par match. Je pense qu'il va connaître un bon... À partir de maintenant, ça va mieux aller s'il ne fait pas jouer point guard. C'est common knowledge que rookie point guard, c'est une des choses les plus difficiles quand on te donne les rênes d'une équipe parce que tu dois apprendre non seulement tes jeux, les habitudes des autres personnes, les sceller, puis prendre les rênes en NBA, le niveau où tout le monde est très athlétique, très vite, tu dois avoir des reads, c'est très difficile. Des reads rapides. 24 secondes, ça va très, très vite. Puis moindre petite erreur, c'est un turnover, c'est un mauvais jeu, c'est une question de timing. Tu peux pas hésiter. Puis les gars, ils savent en plus, là, puis... C'est ça. Mais je pense que maintenant, plus qu'il fait jouer, je pense, small forward, ça y va bien. D'Angelo Russell, enfin, il joue... Non, mais D'Angelo, c'était quand même un bon point guard. C'est un bon point guard, c'est serviceable. C'est juste qu'il joue pas bien en playoff. Ouais. Je sais parce que je l'ai sur mes Lakers. Je sais, mais je veux dire, comme ça devrait être lui qui devrait starter pour comme, aider 100%. Lentement Cooper Flagg. En plus, je pense qu'il a une bonne chimie avec AD, D'Angelo Russell. Je trouve que lui, il joue bien avec AD quand ils jouent ensemble. Donc, leur pick and roll. Ouais, je sais, mes Mavs, Dark Horse, ça va vraiment, mais aussi, il faut dire qu'ils sont beaucoup de blessures. Lively est out, Gafford est out, AD maintenant est out. Bon, Kyrie est out depuis le début de l'année, mais beaucoup de choses. Bon, les blessures, ça fait partie de la game, mais bon. Yeah. So, de là, veux-tu parler des MVP selon toi à date? Toi qui adore parler de Wemby et de Luka, donc je suis sûr qu'ils sont parmi tes top 3, ça. Yes. All right, on passe à une autre section. La course au trophée. Le premier trophée vers lequel on veut parler, ce sera le trophée du MVP. Donc, je vais vous donner mon top 3 des candidats pour moi au MVP qui se démarquent le plus. En troisième position, la tête d'affiche des Oklahoma City Thunders. Ils sont 6-0. J'ai nommé Shai Gilgeous-Alexander. En deuxième position, le deuxième meilleur joueur sur la planète, selon moi, Greek Freak. Il a un début de saison incroyable. Il rappelle aux gens pourquoi il est un joueur excellent. Je pense que c'est sa 4e saison de suite qu'il average plus que 30 points, 10 rebonds, 5 assists avec 50% et plus de field goal. Ouais, donc, très impressionnant. Il continue. Ça. Il va encore finir All-NBA First Team, un prime incroyable. Et en première position, so far, le Alien, Victor Wembanyama. Je tiens à préciser que MVP, le joueur le plus valuable, le joueur qui a le plus d'impact sur son équipe, c'est différent des meilleurs joueurs en
ce moment, right? Des meilleurs joueurs. Fait qu'on parle des gens qui, en ce moment, ont le plus d'impact sur leur équipe. Parce que pour moi, le meilleur joueur de la planète, c'est Nikola Jokic. Donc, le meilleur joueur, donc, si je me fie à toi, donc le MVP, il doit être... la fiche de son équipe doit être une fiche gagnante. Genre, top 3 au moins dans sa conférence pour être. C'est pas mon plus haut critère, mais oui. Ben, OK, oui. Non, c'est bon. Sinon, je veux savoir. OK, donc, le meilleur joueur, pour moi, tu sais, Nikola Jokic, pour une équipe pourrait être 6-0. Il serait le meilleur joueur sur la planète. Je veux dire, 6 défaites, 0 victoire, il serait le meilleur joueur sur la planète. Mais le MVP, tu sais, généralement, valuable, t'aides à produire, t'aides à gagner, t'aides les autres joueurs de ton équipe à s'élever. C'est pour ça que pendant des années, pour moi, tu sais, quasiment chaque année, le MVP, c'était LeBron James. Puis... Non, mais... non, je sais. À un moment donné, les gens étaient fatigués. Ah, c'est ça. Il y a toujours le voters fatigue. C'est comme... ça arrive. C'est un peu avec Jokic ces dernières années. Là. Même chose avec James Harden il y a plusieurs années. Je pense qu'il James Harden, Shaquille O'Neal aussi dans son prime. Shaquille O'Neal Kobe aussi. Donc par rapport à ça c'est pour moi au niveau de la course... au MVP. Deuxième trophée important, c'est un peu le MVP de la défense, Defensive Player of the Year. OK. Je vais même pas parler d'autre chose. Defensive Player of the Year, ça sert à rien de faire qu'il y ait une course. C'est trop loin. Ce qu'il fait est juste... L'écart est trop grand. C'est Victor Wembanyama. Mais moi, j'ai une question pour toi, regarde. Yep. Oui, Victor Wembanyama, comparé à l'année passée, à le leap qu'il vient de prendre, est-ce qu'il devrait... Est-ce qu'il mériterait Most Improved Player? OK. Victor Wembanyama... Parce que, tu sais, selon moi, tu sais, des fois, le Most Improved Player, ça peut pas être... Pas que ça peut pas être, je veux dire, ça peut être n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais genre un joueur qui jouait pas de minutes, puis tout d'un coup, tu sais, un joueur, on dit qu'il y a 10 minutes, puis tout d'un coup, il y a 30 minutes par match, c'est sûr que sa production va augmenter. Mais tu sais, un joueur qui joue plus ou moins les mêmes minutes, tu peux avoir, disons, 5 minutes de plus, mais tout le reste de sa game augmente. Moi, je pense que c'est mon critère du Most Improved Player. Parce que c'est sinon un joueur qui a à peine joué, qui se fait trade dans une autre équipe, que genre comme son rebuild, il avait fait juste 5 points par match. Tout d'un coup, il était à 25 points par match. Mais je suis comme. Mais tu sais, il y a son 30 minutes, il y a ses 30 shots par game. Donc, c'est un peu normal qu'il improve sa game. Pour moi, là, si tu es un high draft pick, tu es un top 5 draft pick, tu es quasiment disqualifié dans le Most Improved. Si tu es la star d'une équipe, à moins que tu aies fait quelque chose d'extrêmement spectaculaire, tu es disqualifié pour le Most Improved. Le Most Improved, ça doit être quelqu'un... Bro, tu étais vraiment genre in the back, un dernier de la classe, et tu as improved à un niveau mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis, si on parle de Wemby qui est là, puis qui a fait le leap au superstardom, donc c'est quand même une grosse... Check. Le Victor Wembanyama, l'an passé, il faisait 24 points par saison. Okay? Il prenait environ, il prenait 19 shots. Il fait la même chose, c'est juste qu'il est beaucoup plus efficace cette année et il a décidé de jouer comme un grand gars. Puis son équipe gagne aussi, donc... Oui, son équipe gagne parce qu'il a décidé d'arrêter d'essayer d'être Kobe Bryant. Comme je l'ai dit, il y a plein de joueurs, ils ont un cristal de problème. Kobe, c'est un de mes joueurs préférés, mais ils essaient d'être Jordan, ils essaient d'être Kobe. Non, bro, t'es 7 pieds, prends la balle, mets-leur dans la face des dunks, bloque-les, reste pas sur le périmètre, abuse-les. Il a décidé de faire ça, c'est pour ça qu'il gagne. Mais ça, c'est plus au niveau de la NBA en général. Beaucoup de joueurs n'ont pas de post move. Les posts, ils n'ont pas de low post move. À part le jump shot, prendre le rebond, les putbacks ou un alley-oop dunk. Mais lui, dans son cas, même sans post move. Frérot, non, je sais. Non, lui, c'est sûr que... Alley-oop à la planète Mars, il va le prendre. Ouais, comme juste à côté aussi de panier. Tu vois, j'ai les chiffres devant moi. L'an passé, il prenait 18,6 field goal attempt. Cette année, il en prend 19,2. L'an passé, il réussissait à 8,9 field goal. Cette année, il a réussi 10,8. Donc, il met 2 paniers de plus. Puis, quand tu regardes ses pourcentages... Ses points, c'était quoi l'année passée? L'an passé, c'est ça. C'était 24. Il mettait 24 points. Puis cette année? OK. Cette année, il en met 30. Le nombre d'assists était similaire. 3,7 assists. C'est les blocs qui ont augmenté beaucoup. Hein. Les blocs ont augmenté. Il est passé de 3,8 blocs l'an passé à 4,8 blocs cette année. So, il a augmenté d'un bloc. Ouais, c'est fou. Puis, il a augmenté de beaucoup ses rebounds. Ses rebounds ont augmenté, puis son efficience sur les 2 points et sur les shots, parce qu'il s'est tout simplement rapproché.
Ben, il est devenu plus fort aussi. Je veux dire, c'est bien beau. Des fois, tu dis, bon, il est grand qui se met à côté, mais il y a build-up de muscle puis le strength pour pouvoir je suis avoir d'accord, le mais grind. la raison pour laquelle je dis ça, l'an passé, là, sur les 2-point field goal attempt, il en prenait 9.9. Ça veut dire qu'il prenait 10 2 points, right? Okay. 10 shots de 2 points. Cette année, il en prend 16. Ça veut dire 16 de ces comme 19 shots sont inside. Alors que l'an passé, il faisait 50-50, quasiment 50-50. C'est comme, non, le gros, hey, va les abuser. C'est des nids de jardin à côté de toi. Ouais. Faites-lui des lobes, OK? Passez-lui la balle, puis that's it. Fait que c'est exactement la même chose. C'est ça que je disais que Giannis aussi. Si Giannis, pendant longtemps, il a arrêté d'essayer d'être comme Kobe et il se serait juste décidé d'abuser les gens au panier avec sa taille et sa force. Guys, essayez d'être chaque. C'est plus, vous avez plus dominer. Ouais, mais tu sais, Giannis, souvent, ce qui arrive, c'est que les équipes faisaient un wall devant lui. Il lui forçait, il lui donnait la shot aussi. Il donnait la shot, il disait, OK, prends-la. Prouve-nous que tu es capable de la rentrer. Tu sais, le joueur, des fois, tu vas le défendre, tu es quand 3-4 pieds de lui, puis il lui donnait un jump shot. Donc, il fallait qu'il commence à rentrer ces shots-là, puis après ça, ben, ça commençait à réouvrir plutôt son drive au panier. Très bon point, mon cher. Puis les dish aussi, c'est la même chose. Si t'as pas de shooter, c'est à l'équipe aussi comment il est construit. Si t'as pas de shooter, tu drives, il n'y a pas de shooter. L'aide va être là, va dire, ben, regarde, on va laisser à l'autre shooter de nous battre. S'il ne rentre pas les shots, ben, c'est une bonne stratégie. C'est un bon point. Mais Wemby, il est nettement plus grand que tout le monde. Oh oui, il est nettement plus grand, ça c'est sûr. Il est nettement plus grand, puis c'est tout. Là. Comme je dis, comme tu as vu, comme tu as dit, c'est son shake aussi, je veux dire, son handle qui est tellement amélioré. Mais bon, regarde, c'est beau, il n'est pas dans ton most improved player. Non, il peut pas être dans le most improved. Ce serait, tu averagé presque 25 points, tu passes à 30 points, mais tu vas être le most improved. Alors qu'on a des gars qui étaient comme genre à 4 points, qui vont passer à genre 18 points. Ouais, mais non, mais comme je te comprends, même moi, c'est comme genre, je te comprends. C'est un bon point, là, mais moi, c'est juste... C'est une question de minutes aussi. C'est un joueur qui fait un trop gros leap de minutes. C'est un peu normal qu'il ait plus de points. Mais il fait le même minute que l'an passé. Mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis il improve beaucoup. Il improve dans son set selection. C'est le même joueur, un peu plus fort, meilleur handle. Il a juste décidé de jouer comme un grand. Oui, c'est ça. Abuse everybody dans le post. OK, c'est bon. C'est quand on va parler d'un autre sujet. Mais tu sais quoi? C'est qui Bon. Ben quoi, tu veux... Que mon most improved, j'avais dit, c'était Bénédicte. Je pensais que ça allait être Bénédicte Mathurin. Malheureusement, il est blessé. Il y a son orteil, il y a une entorse à l'orteil, puis c'est comme semaine par semaine. C'est dommage parce que les Pacers, en ce moment, ils ont beaucoup de blessures. Puis il y a eu tellement beaucoup de shots pour lui. Je veux dire, il y a Halliburton qui est blessé, il y a Obi Toppin qui est blessé. Il y a qui encore? Il a commencé en force. Oui, il a commencé en force aussi, donc c'est très dommage. Donc, il aurait pu vraiment s'améliorer, mais maintenant, bon, ça reste à voir, là, mais sinon, je sais pas d'autre tête. Moi, c'était vraiment Mathurin que je misais dessus. Là. All right. Well, tant qu'à y être, on va aller dans la section les gars de chez nous, où on focus sur les joueurs issus du Québec qui travaillent, qui jouent en NBA, soit Luguensdorf, Bénédicte Mathurin, Chris Boucher. Maxence Prosper et Jamil Telford. C'est comme, comme je vous l'ai déjà dit, donc Mathurin est blessé, donc il ne joue pas, puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Dort, c'est un style de joueur qui n'est pas flashy, c'est pas vraiment... Il peut scorer, c'est pas vraiment son rôle dans l'équipe. Il va faire beaucoup de la job sale, il va prendre les rebonds, il va prendre le meilleur défenseur, il va plonger pour les ballons. C'est un joueur que toute l'équipe championnat a besoin de. Un glue guy, qui fait toute la job sale. Et pour Boucher, malheureusement, il est un peu à la fin de sa carrière. Il est rendu un peu... Oui, mais tu as juste regardé les stats. Il joue à peine avec les Celtics. En plus, les Celtics sont dans un rebuilding mode. On n'a pas vraiment de big man. Tu as Luka Garza qui joue beaucoup. Mais puis hier, en plus, quand on a gagné la game, il y avait un DNP, Coach's Decision. DNP, ça veut dire qu'il n'a pas joué. Il a pas joué. Mais la semaine passée, il avait quand même joué pas mal et amené beaucoup d'énergie. Non, il n'a pas joué beaucoup. 14-15 minutes? Ouais, c'est ça. Mais comme je te dis, ça va être son style d'affaires. C'est plus comme dans son temps il va avec pas start comme les aux Raptors et tout ça, mais il arrive à Boston. Moi, je trouvais qu'il amenait Non, il amène, mais moi, je le vois un peu, je regarde un peu là, mais c'est un peu comme un Udonis Haslem. OK. Mais pas à la fin de sa carrière, mais comme un peu plus, peut-être 5 ans avant, comme quand il a traîné un peu trop à la fin pour comme avoir son paycheck. Puis,
C'est sur le banc, mais bon, c'est je pense que Miami est en train de lui donner des kickbacks pour les pay cuts qu'il a pris. Oui, c'est ça. Puis c'est correct. Je veux dire, tous les gars, ils méritent tout leur argent. Je veux dire, la NBA fait énormément d'argent. Puis pour les deux autres, ben, c'est beaucoup plus difficile en ce moment. Ils ont beaucoup de did not play coach's decision. Donc, ils jouent à peine ou ils jouent. Donc, on leur souhaite avoir plus de temps de jeu. Okay. Autre section. On regarde les matchs chauds à venir. Antoine, sur ta liste, bon. C'est quoi les matchs chauds à venir? Bon, moi, ce soir, j'essaie d'aller pour un match par journée, mais bon, pas trop en même temps. Donc, ce soir, j'ai les Rockets qui sont 2-2 contre mes Celtics qui sont 3-3. Pourquoi je dis ça? Parce que pareil que les Celtics puis les Rockets, les deux ont commencé avec 0 victoire, 0-2. Ouais. Pour les Rockets, 0-3 pour les Celtics. Les deux sont sur un winning streak. Donc, les Rockets, 2 victoires de suite. Celtics, 3 victoires de suite. Yeah. Donc, ça, c'est ça pour samedi. Pour demain, je pense qu'il y a un gros match. Les Bulls contre les Knicks, un rematch. Les Bulls sont 5-0. Les Knicks sont 2-3. C'est quand même une de mes équipes favorites. Pas seulement moi, mais sur ESPN aussi à finir top de la conférence. All right. Puis t'as les Heat contre les Lakers. Fait que je te donne un peu de love. Toujours une belle rivalité là-dedans. Ça, c'est demain. Puis pour le mardi, 4 novembre, j'ai les 76ers contre les Bulls. Donc, ça devrait être un très bon match. C'est les deux en ce moment, les deux tops de la conférence de l'Est. Mercredi, il y a plusieurs matchs. C'est sûr que j'avais T-Wolves contre Knicks, mais tout dépendant si Anthony Edwards est de retour. Bon, il est blessé en ce moment. Sinon. Le match à voir mercredi, c'est les Lakers contre les Spurs. All right? All right? Ouais. Victor Wembanyama contre Luka Doncic. Ça va être le feu. It's gonna be crazy. Non, il y a aussi OKC contre Blazers qui peut être très bon. Blazers, très, très, très surpris depuis le scandale. Ils ont 4 victoires. Ils sont 4-2 en ce moment. Donc, ils jouent très bien. Les jeunes joueurs jouent bien. Avida, même le vétéran, comment il s'appelle, notre point guard qu'on a trade, Drew Holiday, qui joue très, très bien, qui lead bien l'équipe. Donc, ça peut être un très bon match. Et bon, vendredi, le 7 novembre, il y a tellement de bons matchs possibles. Rockets contre Spurs, Bulls contre Bucks, Warriors contre les Nuggets. Même si les Nuggets n'ont pas une bonne fiche, mais moi, je suis une équipe favorite pour finir dans les top 3 selon moi. C'est juste qu'en ce moment, ils ont quand même des nouveaux joueurs qui essaient de s'acclimater. Ils ont une défaite difficile hier contre... c'est contre qui ils ont joué hier? Contre les Blazers en plus. Une faute quasiment il restait 1 seconde. Donc, c'était égalité. Donc, 2 lancers francs. Ils ont perdu le match. Donc, voilà. Selon moi, c'est les matchs à regarder. C'est sûr que, comme j'ai toujours dit, si votre équipe joue, votre équipe favorite, c'est Must Watch TV pour vous. All right. Est-ce qu'il y a des matchs qui ont eu lieu que les gens devraient revoir ou aller voir s'ils les ont manqués cette semaine? T'aurais quoi comme match que toi, t'as vu, t'as dit « Oh mon Dieu, ça c'est un match, c'était vraiment chaud, ils devraient regarder. » Ben, le match Blazers contre Nuggets hier, c'était tout un beau match. Fini par, comme je te dis, les lancers francs à la fin, une faute. Sinon, Celtics aussi contre 76ers. Très bon match. Définitivement, c'est sur ma liste aussi. Puis, il y en a eu Celtics, 76ers, ça a fini par 1 point. Et comme on a dit, les 76ers, les Celtics ont tout fait pour leur donner la victoire avec les erreurs qu'ils ont faites. Donc, sinon, toi, c'est quoi tes matchs que tu penses que le monde devait revoir? OK. La base, c'est que je peux pas dire quoi que ce soit sans avoir l'air de juste big up les Lakers. Mais les Lakers contre les Timberwolves, 116-115, ça a été un match chaud. Il n'y avait pas Ant-Man, il n'y avait pas certaines stars, mais je pense on a vu une performance, une bonne vraiment performance de Austin Reeves. Il avait mis 28 points, 16 assists. On a eu Julius Randle aussi, il était plus le focus de l'offense. So, Julius Randle qui a mis 33 points, 5 rebonds, 6 assists. C'était une de ses meilleures games. Donc, ça, c'était ça. C'était un match qui a, jusqu'à la toute fin, tenu les gens en haleine. Donc, ça, c'était un gros match. Il y a 76ers
Washington Wizards. Ce match n'aurait pas dû être proche. Ce match n'aurait pas dû être si close. Mais pour une raison comme une autre, ça a été en overtime. Puis, tu sais, Maxi a fait 39 points, 10 assists. On a Joel Embiid, all-around performance, 25 points, 7 rebonds, 5 assists. Donc, ça, c'était quand même un match intéressant, tu sais. On a le centre de Washington, Mr. Sarr, qui a mis 31 points, 11 rebonds, 5 assists. Donc, c'est quand même assez intéressant. Washington, il semble avoir quelques bonnes pièces. Ils ont des bonnes pièces, ils ont des bons vétérans qui les ont entourés avec les bons vétérans. C'était ça leur plan, pas trade les vétérans comme CJ McCollum. Puis, je pense qu'il y avait Chris Middleton qui est là-bas aussi. Je pense qu'ils veulent les entourer, ces jeunes-là, pour bien grandir dans l'équipe et avoir comme être leur mentor. Pas avoir trop de jeunes que c'est un peu un free-for-all. Donc, c'est ça. Mais je pense qu'ils font bien. Parce que rebuilding juste avec des jeunes, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours... Ça peut durer très, 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 très longtemps. Ouais, exactement. Et il y a un match, maintenant, je viens de me rappeler. C'est le match Clippers contre Pelicans où Kawhi a rentré le winning shot. Oh. Ouais. Bon, c'est bon. Je l'ai manqué celui-là. Je vais aller le regarder. Ouais. Je vais aller... Mais Pelicans, Pelicans sont pas très forts, 0-5, mais c'est un bon match quand même. Je l'avais regardé les highlights, c'était un très bon match. All right. On va reprendre là où on était la semaine passée. Start, bench, cut. La section Start, bench, cut, mesdames et messieurs. Il faudrait dire au monde que on fait ça vraiment... on se dit pas d'avance. Yes. On se dit d'avance qu'il y a la section, mais on essaie de surprendre l'autre personne, voir sa réaction sur la caméra. Exactement. Là, cette fois-ci, j'ai surpris. Mais je vais commencer cette fois-ci. C'est ça. Tu as commencé la semaine passée. Okay. Ben, tu as terminé la semaine passée. Donc, je le mets en contexte. Donc, on met en contexte, c'est très important. Ouais. Donc, je sais rien de ce qu'il va dire. Donc, toujours dans leur prime, avec les rules d'aujourd'hui, de la NBA d'aujourd'hui. Je mets un joueur de maintenant, puis 2 joueurs back in the days. OK. Pas trop vieux non plus, pour pas que tu t'en rappelles. Je ne mettrai pas des... Donc, Jalen Brunson. OK. Stephon Marbury. Ouf. Oh. Byron Knicks? Non, Prime. C'est comme soit Knicks, soit avec les Suns aussi. Il y a eu un bon Prime. Puis t'as Byron Davis. Wow. BDD avec les We Believe Warriors qui ont battu les 8 seeds, qui ont battu les Mavericks qui étaient favoris. Ah. Difficile. Ouais. Start, très bench, difficile. Cut, my brother. Ouf, Seigneur. OK, juste pour vous mettre en contexte, j'avais aucune idée de ce qu'il allait dire. Mais Stephon Marbury, il est probablement meilleur que ce que la plupart des gens s'en souviennent. Sa carrière a eu certaines controverses qui ont fait que les gens n'ont pas une bonne image ou un bon souvenir de lui. Et il est probablement beaucoup plus connu en Chine maintenant qu'il l'est à la NBA. C'est le Michael Jordan, c'est quasiment un god en Chine. Ouais, en Chine. Donc, props à lui pour ce je suis vraiment content pour lui. Là. Des chaussures, il y a des pièces de théâtre sur lui. C'est vraiment statue pour lui statue, aussi. Oui. Marbury, honnêtement, Yao Ming est probablement le joueur qui a le plus popularisé le basket là-bas. Stephon Marbury ne doit pas être très loin. Ouais. Parce que Kobe, Marbury, Tracy McGrady, ils sont très, très, très populaires là-bas. Plus que Jordan et d'autres personnes. Donc, Marbury, là-bas, c'est comme un god. Oui, c'est un god, tout à fait. So, Marbury. Baron Davis, très athlétique, très underrated. Très athlétique. Ouais, j'aurais aimé qu'il prenne mieux soin de son corps. Oui, c'est ça. Mais... Jalen Brunson, que moi, j'ai mis dans mon top cette année. Je me rappelle, c'est pour ça que je le mets là-dedans pour toi. C'est difficile. Fuck, OK. Start Jalen Brunson. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Start Jalen Brunson. Who are we cutting? Même juste start Jalen Brunson, c'est difficile parce que les deux autres. Parce que Marbury. Marbury, à un moment donné, il y avait KG. Puis. T'as KG. Puis non, mais quand il était avec les Suns aussi, avec Morris Stoudemire, c'était.
Ouf, tout un joueur. OK. Sorry. On va start Jalen, on va bench Marbury et on va cut Baron Davis. All right. T'aurais fait quoi, toi? Non. Non, je réponds pas à ma question. OK. Guys, vous aurez fait quoi à ma place? Écrivez-nous en commentaire. Laissez-nous savoir pour cette question-là, qu'est-ce que vous auriez mis, qu'est-ce que vous auriez pris dans ce start bench cut. Très difficile. Ouais. So, je répète, moi, j'ai dit start Brunson, bench Marbury, cut Baron Davis. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous aurez fait en commentaire. Non, c'est mon tour. All right. Okay. Ready. Toujours dans leur prime, avec les règles des années 2010. 2010, OK. Handshake, un peu de tout, OK. Yeah. Power forwards. Ouf. Kevin Garnett, Tim Duncan, Dirk Nowitzki. Start, bench, cut. Start, bench, cut. Kevin Garnett, Dirk Nowitzki, Tim Duncan. La parole est à toi, mon cher. Bon, moi, moi je l'adore, KG. Okay. Je l'adore. Un peu biased parce qu'il est allé avec les Celtics puis il nous a donné notre ring qu'on avait tellement attendu après que Bird avait gagné. Donc, ouais. Lui, Paul Pierce et certains gars, ils vivent encore du film de cette bague en 2008. But... en tout cas, c'est mon tour à parler, s'il te plaît. Pas de diffamation envers mes Celtics. On va parler de ton Kobe plus tard, mais bon, ça, c'est notre histoire. Oh, Kobe! Ouais. Donc, j'ai pas le choix. Tim Duncan, j'ai pas le choix de start. Juste trop fort. Trop fort. Puis après ça, comme j'ai dit, donc je garde KG sur mon banc, puis je cut Nowitzki. Tu cut Dirk? Ouais. Parce que je vois que les deux gars, comme Tim Duncan puis KG, ils jouent both ways. Yeah. Ils jouent both ways. Okay. Duncan, mais Dirk, c'est le meilleur joueur offensif des trois, non? Ouais. Dirk, c'est le meilleur joueur offensif des trois, mais je pense que Tim, il a prouvé qu'il peut jouer en équipe. Avec les Manu, avec Tony Parker et tous les autres. Donc, puis je pense qu'il y a 5 rings, si je ne me trompe pas. Yeah. Donc, puis il avait joué en plus avec David Robinson dans le temps. Donc, je sens qu'il est très versatile. Il peut jouer power forward, il peut jouer center aussi. Puis il a joué exactement dans cette era-là aussi. Mais tous les gars, ils ont joué dans cette era-là aussi. Yeah. Puis KG, c'est un dog. Là. KG, c'est juste que je trouve ça un peu... qu'est-ce qu'il y avait un peu... Pas tarnish. C'est trop longtemps à Minnesota. Exactement. Il a perdu trop son temps à Minnesota. Minnesota, il n'a pas bien entouré du tout. Il était trop loyal. Quand il est allé avec les Celtics, je suis super content, mais il ne restait pas beaucoup d'années. Il reste peut-être 3 ou 4 ans de son prime. Gros max. Okay. Je veux dire, il donnait tout. Là. Il donnait tout ce qu'il avait. Puis, toujours intense, toujours. Puis je le trouve tellement drôle aussi, son trash talk. Là. C'est incroyable. Mais c'est ça. Donc, vous, ce que vous en pensez? Vous avez fait la même chose? Moi, KD, pas le choix. Moi, je peux répondre. Moi, j'ai pas peur de dire qu'est-ce que je ferais dans cette position-là. OK, mais vas-y donc. La même chose que toi. OK. Start Tim Duncan, KG, puis Dirk. J'y ai pensé, avant de le demander. Fait que je m'étais dit qu'est-ce que je répondrais au cas où tu me demanderais de répondre. C'est exactement la même chose que j'aurais fait. Beaucoup de respect pour Dirk Nowitzki. Il y a eu plus de playoffs où il y avait des grosses équipes et ça s'est pas passé comme ça aurait dû se passer. Il y a le fait aussi Tim Duncan, je pense Popovich la nerf, mais c'est un gars quand il doit faire le boulot, pour moi, inarrêtable, un monstre de consistance. Kevin Garnett dans les deux sens, KG. Mais moi j'aimerais ça ajouter que comme genre, pour Nowitzki, c'est genre comme lui, c'est un style de joueur que, l'année qu'ils ont gagné, ils avaient l'équipe parfaite alentour de lui. Ouais. Tous les éléments étaient parfaits. Ouais. Tu avais un rim protector. Yeah. Tyson Chandler. Ouais, Tyson Chandler. Vraiment, le anchor de la défense. Tu avais des dogs un peu comme DeShaun Stevenson qui jouaient juste la défense, un peu comme un Lugan Dort. Yeah. Puis tu avais Jason Kidd, même s'il avait 34-35 ans, mais quel IQ. Quel IQ. Jason Terry aussi. Best six-man, probably, cette année-là. Et sans compter aussi le petit, comment il s'appelle encore? JJ Barea. JJ Barea. Incroyable. Vraiment incroyable, ce joueur-là. Donc, c'est quasiment un des rings les plus difficiles à gagner. OK. On fera une section un jour sur ce run-là. Probablement top 5 legendary run. Dirk Nowitzki a battu
9 Hall of Famers pour gagner cette bague. Et des fois, 3 par équipe. So, définitivement, un jour, on va devoir aller sur ce run. Pour moi, c'est un des best runs ever. Mais les Lakers essayaient d'avoir un three-peat. On a pris une de ces raclées. En plus, on avait Kobe sur l'équipe. Anyways, on aura le temps d'en revenir. Exactement. So, est-ce qu'on a le temps pour faire un dernier jeu? Non. Non? Ah, OK. Parce que j'avais un autre jeu là intéressant. On garde ça pour la semaine prochaine. Ouais. All right. So, la famille, le 3e épisode, it's a wrap. Ça se termine maintenant. Donc, comme je dis, like, subscribe, commentez, partagez. L'algorithme aime les interactions. Donc, plus vous... Parce que les gens peuvent acheter des likes, mais tu peux pas acheter de l'interaction, right? Donc, organiquement, maintenant, de ce qu'on a compris, parce qu'on fait des recherches pour voir comment faire pour... On est quand même nouveau là-dedans. On n'a pas de l'expérience, donc on... Mais c'est ça. De ce que d'autres créateurs disent, les commentaires, les partages, ça dit aux algorithmes des différentes plateformes que c'est des contenus que les gens veulent voir et ils ont plus de chances de nous recommander. Donc, n'hésitez pas à nous écrire des commentaires, à partager, à sauvegarder aussi, par exemple, sur Instagram, ce genre de choses. Donc, that's it. Et, comme tu avais dit tout à l'heure, les commentaires que vous voulez, des nouvelles sections, ou une section que vous voulez qu'on parle dessus, ou une capsule intemporelle, meilleure équipe de tous les temps, le GOAT, bon, ça a été fait déjà assez souvent, mais peu importe. Donc, juste écrivez-nous, puis on va voir si on peut le faire. On est très à l'écoute et réactifs. So, thank you, family. Oui, merci tout le monde. Yes. À la semaine prochaine au 514 Fadeaway Podcast. À bientôt. Ciao. J'avais une crampe.